Bienvenue à cette nouvelle édition de La Voix de l'expert. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la preuve du cautionnement. Au terme de l'article 14 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010, le cautionnement ne se présume pas quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention écrite de la main de la caution en toutes lettres et en chiffres de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. De ce texte, il ressort que le législateur impose un formalisme relatif à la preuve du cautionnement, tandis que la constitution de cette sûreté n'obéit pas à un formalisme particulier. En effet, un cautionnement valablement constitué peut être privé d'effet juridique lorsque son existence ne peut pas être prouvée conformément aux exigences de l'article 14 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Pour cela, nous recommandons de toujours matérialiser le contrat de cautionnement dans un acte écrit contenant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention manuscrite de la caution. Merci pour votre aimable attention et à lundi prochain pour un autre numéro de La Voix de l'expert.